on aimerait vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue à cette seconde célébration du Gospel Center Savoie. Alors, qui était là pour la première fois le 6, je crois que c'était 6 juillet? Oui? Ah, un petit nombre, c'est cool. Je pose la question parce que lorsqu'on était là le 6 juillet, c'était notre première, donc on avait une dimension un peu officielle et puis c'était très bien. Et on a pris le temps de bien expliquer la vision, de savoir qu'est-ce qu'on vient faire ici en Savoie, mais je vais le faire très rapidement. Donc le Gospel Center, c'est une famille d'églises qui est née en Suisse, à Oron-la-Ville, et puis il y a une dizaine de Gospel Centers en Suisse, et à Annecy, pas très loin d'ici, à cette trentaine de kilomètres, il y a un Gospel Center qui est né il y a 12 ans, qui s'appelle Gospel Center Annecy. Et puis, ce Gospel Center, il est content, il fonctionne bien, il grandit, il ronronne, il y a plein de belles choses qui se passent à Annecy. Mais ça fait plusieurs années, ça fait même un certain nombre d'années que Dieu nous a parlé de la Savoie. Et puis, on pensait qu'on pouvait faire des disciples en un claquement de doigts. Et puis on a vu que faire des disciples, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas un claquement de doigts. Et il a fallu qu'il y ait des baptêmes, il a fallu qu'il y ait des formations, il a fallu qu'il y ait des guérisons, il a fallu qu'il y ait des délivrances, il a fallu que chaque personne dans l'église d'Annecy puisse passer au travers d'un processus de guérison. Et jusqu'à ce que on sente l'équipe de direction, mon épouse Sandra qui est pasteur là-bas, moi-même. Il y a aussi toute une autre équipe, Mathieu et Aurélie, qui sont là ce soir. D'ailleurs, c'est Mathieu qui va partager le message ce soir, le pasteur Mathieu. On s'est dit, mais il faut... En fait, c'est le moment où le Gospel Center d'Annecy doit pouvoir engendrer. Et on a vu que c'est au travers de fils et de filles que ça se fait. C'est pas au travers... on n'embauche pas quelqu'un pour le faire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment le privilège et l'honneur de vous dire qu'il y a toute une équipe. La louange, Nathanaël qui est leader de louange au Gospel Center, c'est lui qui s'occupe à Annecy, qui s'occupe de gérer toute l'équipe de louange. Mais il y a Luc aussi, et puis qui c'est qui vient servir ici depuis Annecy? L'équipe des Savoyards qui viennent servir depuis Annecy. Voilà, alors toutes les mains qui se lèvent, il y en a qui ont des brassards, là des autos, je sais pas comment on dit, des liners, voilà. Ça c'est toute une équipe qui est là pour vous servir, et puis surtout pour qui prie, qui jeûne et qui discerne de comment est-ce que Dieu veut nous ouvrir une voie pour qu'un Gospel Center Savoie puisse venir se poser sur le territoire de la Savoie. Alors la réalité, c'est que nous, on n'en sait rien de comment Dieu va faire ça. La seule obéissance qu'on a eue, c'est de dire, Seigneur, ouvre-nous des lieux dans tout le territoire de la Savoie, et là où tu nous ouvres un lieu, on va faire une célébration. Et puis quand on fait une célébration, c'est pas juste de célébrer, c'est pas juste de la musique, mais on veut annoncer l'évangile, mais on veut aussi voir les signes et les miracles et les prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru dans cet évangile-là. Et donc le projet il est simple, c'est d'annoncer cet évangile et de croire que Dieu est vivant encore aujourd'hui au travers de son Fils Jésus. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une donnée qui est complètement nouvelle, mais s'il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et voulait voir l'Exorciste 5, c'est pas le film, mais on peut prier dans ce sens-là quand même. S'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées dans vos vies, tout à l'heure on va prier, on veut vraiment prier pour chacun d'entre vous si c'est possible. Mais on veut accueillir la présence de Dieu en premier. Alors Seigneur Jésus, ceux qui veulent se lever, je sais que le défi du cinéma, dans une de nos premières églises, enfin c'était notre première église mais qui a déménagé, puis il est arrivé dans un grand cinéma. Et le défi du pasteur, c'était que les gens ne s'endorment pas, parce que c'était des fauteuils encore plus confortables que ceux-ci, qui pouvaient s'incliner un peu comme ça en arrière. Et au début, ça allait, la louange, ça allait. Mais au moment donné où le message prend, là, il fallait qu'il donne le feu, parce qu'autrement, les gens s'assoupissaient. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on puisse élever nos voix, élever nos mains, accueillir le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, qui est là, dans ce lieu. Je veux honorer les hommes et les femmes qui nous ont ouvert la voie, le local, tout simplement, qu'on puisse être dans ce lieu. C'est un honneur, c'est un privilège et une grâce qu'on mesure. C'est pas évident, et on sait ô combien c'est pas évident de pouvoir
faire des soirées où on proclame le nom de Jésus. Mais j'aimerais vraiment que ce lieu puisse être béni, puisse prospère à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, que tu puisses te manifester avec puissance, Seigneur, au milieu de nous. On te loue, on t'aime, Seigneur, et on veut te le déclarer au travers de nos chants de louange. Amen. Alors à vous, toute la place. Alors c'est tous ensemble qu'on veut adorer le Seigneur, qu'on veut louer le Seigneur. C'est pas juste un concert, c'est pas juste une soirée cinéma, vous l'avez compris. Hein. Mais vraiment qu'on puisse tous ensemble rentrer dans ce temps, dans la présence de Dieu. Pas un spectacle, mais dans sa présence, près de lui, près de son cœur. Seigneur, c'est toi que nous voulons honorer ce soir. Et tout notre cœur se tourne vers toi. Tout notre cœur et notre adoration se lève vers toi, s'élève vers toi, Seigneur. On veut faire notre maximum pour t'adorer. Avec notre corps, notre âme et notre esprit, Seigneur. Parce que tu mérites toute la gloire. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là présent, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Nous t'adorons. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es là, touchant chacun des cœurs. Tu es là, touchant chacun des cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant, tu es là, touchant chacun des cœurs. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais des miracles. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. 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 Même si je ne vois pas, même si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne sens pas ce que tu fais, tu n'arrêtes pas d'œuvrer. Tu n'arrêtes pas
si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne sens pas ce que tu fais, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, même si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne sens pas ce que tu fais, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, même si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne sens pas ce que tu fais, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, tu opères des miracles, tu opères des miracles, tu opères des miracles. Tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas d'œuvrer. Oh, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas d'œuvrer. Oh, tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Et ce soir nous voulons étendre nos mains vers celui qui peut tout, vers celui qui peut tout. Nous voulons étendre nos mains vers toi, oh Dieu, car tu peux tout. Même dans le pire des espoirs, tu es là. Et je veux tendre ma main, et je veux tendre ma main vers toi, oh Dieu. C'est toi qui amènes la lumière, c'est toi qui amènes la lumière, c'est toi qui amènes la couleur dans ma vie. Oh, tu n'arrêtes pas d'œuvrer, tu n'arrêtes pas d'œuvrer. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Jésus, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Élevons nos voix, élevons nos voix, mais le grand roi, voilà qui tu es. Oh, c'est ma main tu remplis ce lieu de ta gloire, tu remplis ce lieu de ta gloire, tu remplis ce lieu de ta gloire. C'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison ce soir. Remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire. C'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison ce soir. Remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire, remplis ce lieu de ta gloire. C'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison. Que ce lieu te soit consacré, Jésus. C'est ta maison. Et nous t'invitons à la place du roi. Oh. Tu es le grand je suis, tu es le grand je suis, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
aveugle. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Et maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays et envahit nos villages, viens toucher nos familles. Et maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant,
touché nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître mon nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Nos vies ont besoin de toi, maintenant. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître mon nom, qui peut guérir les nations, le nom de transforme nos vies, Seigneur, transforme nos vies, transforme nos familles, Jésus, transforme nos familles, Jésus, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh, que ta gloire rentre dans nos maisons, que ta gloire rentre dans nos maisons, que ta gloire rentre dans nos maisons. Viens visiter nos maisons, viens visiter nos maisons. Viens Seigneur, change tout. Viens Seigneur, transforme tout. Viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh.
manifestera, j'irai, se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera, Yahweh se manifestera, j'irai, se manifestera, Rapha, Yahweh se manifestera, j'irai, se manifestera, Rapha se manifestera.
derniers mois où on a prié, on a discerné sur ce que Dieu voulait faire avec nous finalement. Et quand je dis avec nous, c'est avec nous tous. Et alors qu'on discernait sur ce projet d'implantation, Dieu nous a parlé de deux choses comme principales. Tu peux continuer, Nathanaël. Il nous a parlé de deux choses principales. Et une de ces choses, c'était l'adoration. Et il nous a montré qu'il voulait élever des autels d'adoration sur toute la Savoie. Et quand on a reçu ça, et on ne l'a pas reçu une fois, on l'a reçu de plein de façons différentes, dans plein de moments différents. Et on sait faire de la louange, on sait amener un Ben qui peut faire de la louange et adorer Dieu. Mais ce n'était pas exactement ça ce dont il était question. Il était question de lever des adorateurs et des adoratrices, bien sûr. De lever des autels d'adoration, mais avec des adorateurs et des adoratrices. Et que c'était pas à propos de la musique, c'était pas à propos de la louange, mais c'était vraiment à propos de pouvoir adorer notre Dieu. Et que ça puisse se faire partout, dans les maisons, dans les églises, dans les lieux où nous sommes attendus. Ces lieux que Dieu a préparés d'avance, où il est déjà en train de préparer des voies, de préparer des lieux, de préparer des maisons, des familles, des endroits qui vont être comme des flambeaux posés sur l'ensemble du territoire de Savoie, où Dieu veut pouvoir manifester sa présence. Et il veut non seulement manifester sa présence, mais il veut recevoir une adoration. Il veut recevoir une adoration de son peuple. Il est là et il attend l'adoration de son peuple qui élève son nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les hauteurs, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toute autorité. Il est ce Dieu qui jalousement est là et trône glorieusement sur les hauteurs de la Savoie, dans les vallées, dans les fonds de vallées et dans les hauteurs. Et il attend des hommes et des femmes qui sont là et qui reconnaissent qu'il est le Dieu trois fois saint, qu'il est celui qui a donné sa vie afin que quiconque lui donne sa vie et croit en lui ait la vie éternelle. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur, que nous voulons célébrer aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, Jésus le Christ. C'est celui qui est oint, celui qui a été oint depuis le commencement. Et nous te reconnaissons comme étant le roi. Tu es le Dieu roi. Tu es celui qui est Christ. Tu es celui qui est oint. Tu es celui qui est envoyé, qui a été envoyé pour nous. Tu es le Messie. Et Seigneur, on reconnaît ça ce soir. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes là et c'est nouveau pour vous. Peut-être que c'est pas habituel. Tout à l'heure, je me suis échappé un petit moment et il y avait une dame, elle pensait venir à un concert de gospel. Mais oui, vous vous souvenez ce que veut dire gospel? Gospel veut dire la bonne nouvelle. C'est l'évangile en fait. Gospel, c'est l'évangile, mais c'est la bonne nouvelle. Et un concert de gospel, c'est un concert qui donne la bonne nouvelle. Alors c'est vrai que nous, on a eu la chance de s'appeler Gospel Center, un centre de la bonne nouvelle. Un endroit où la bonne nouvelle est au centre. On peut aussi le dire comme ça. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il a fait une œuvre extraordinaire. C'est que nous étions pécheurs. Nous étions séparés de l'amour de Dieu. On pouvait cavaler dans tous les sens, dans toutes les régions du monde et faire toutes les prouesses qu'on pouvait imaginer. Mais rien ne pouvait nous approcher du Père parce qu'il y avait quelque chose qui était brisé. Le péché s'est manifesté entre l'homme et Dieu le Père. Et il était privé de sa gloire, privé de son amour, privé de pouvoir regarder dans les yeux du Père et puis d'être rempli de qui je suis vraiment, c'est-à-dire de recevoir mon identité en lui. Et tout ça, c'était impossible, jusqu'à ce que Jésus vienne. Il a donné sa vie, il s'est donné en sacrifice. Il est mort sur la croix, son sang a coulé. Et c'est par ses meurtrissures et son sang qui a coulé que nous avons été rachetés. Et non seulement nous avons été rachetés, mais en plus qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les maladies, toutes les dominations, tout ce qui nous séparait de Dieu. Il a recréé un chemin
d'excellence pour aller voir le Père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que j'ai reçu Jésus, moi j'ai reçu Jésus. Qui a reçu Jésus déjà dans sa vie? Wow. On est rassuré parce qu'on ne fait pas une campagne d'évangélisation, on est en train d'implanter une église. Et on n'est pas ignorant que quand on implante des églises, c'est des chrétiens qui viennent. Mais je vous le dis, hein, avec Sandra, quand on a implanté le Gospel Center il y a 12 ans à Annecy, la première année c'était comme ça, la salle était comble. Bon, il y avait un énorme band de louanges, c'était la louange de Oron qui venait, c'était tous des musiciens professionnels et les gens ils venaient pour passer un bon moment. Et plus on précisait la vision, plus on disait que ce qui nous intéressait nous, c'était vos cœurs. C'était que Jésus puisse rencontrer vos cœurs, que Jésus puisse venir vous guérir profondément, jusqu'à ce que vous puissiez devenir disciples de Christ, vraiment. Et plus on précisait ce message-là, plus les gens ne revenaient pas. On s'est retrouvés, on n'était plus que 15. On est 8 en famille. On a 6 enfants. Oui, c'était utile de préciser. Et on ne s'est pas démonté. Parce que quand Dieu donne une vision, quand Dieu te confie une vision, il ne te demande pas de l'accomplir, il te demande de la protéger, de la garder. Et nous, on a gardé cette vision, on a dit, non Seigneur, on va garder cette vision, on va être obéissant, on va continuer dans ce que toi, tu nous as montré. Et c'est lui qui a fait grandir la vision. C'est lui qui a ajouté, comme la parole de Dieu dit. C'est lui qui ajoute les ouvriers à la moisson. Et il l'a fait. Alors je vous le dis, vous êtes tous les bienvenus. Mais l'évangile qu'on prêche, c'est un évangile de grâce et de vérité. Ni l'un sans l'autre, jamais. Parce qu'autrement, c'est déséquilibré. Et c'est vraiment ce qu'on a à cœur de pouvoir vous partager. Un évangile où la grâce et la vérité marchent ensemble. Parce qu'on a vu que c'était là que Jésus se trouvait. Amen. Alors, on peut chaleureusement remercier et applaudir notre recette. À partir de 2, c'est une équipe de louanges. Et j'aimerais juste, avant de donner, la célébration va se passer comme ça. C'est le pasteur Mathieu qui va nous donner, il va partager la parole de Dieu avec ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Et à la fin, on va vous faire quelques annonces, parce que quand on implante une église comme celle-ci, on n'a rien, vous voyez, on n'a même pas de locaux. On n'a rien. Mais on n'a pas rien. Parce que Jésus nous a donné des magnifiques équipiers, des leaders qui font des projets, notamment des formations, plein de choses comme ça, qu'on a vraiment à cœur de pouvoir vous partager, de façon à ce que vous puissiez rentrer dans cette dynamique de grandir avec Christ. Alors ça, on va le faire tout à l'heure. On aura aussi l'occasion de prendre une offrande à la fin. Je vous le dis déjà maintenant, on va peut-être pas insister là-dessus, mais c'est sûr que de louer une salle comme ça, ça a des coûts. Donc l'église d'Annecy investit dans l'implantation, mais si vous qui êtes là, vous pouvez aussi investir dans le fait que ce projet puisse continuer, perdurer. On va mettre un seau vraisemblablement sur une table, c'est un seau doré, vous le trouverez à un endroit ou à un autre, et puis il y aura un QR code que vous pourrez scanner et faire en ligne un don si vous voulez soutenir et bénir cette œuvre. Merci. Et vous êtes bien assis? On est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? La prod a été sympa, hein, quand même. Et puis, une dernière chose, on est béni parce que au même moment, il y a la célébration au Gospel Center à Annecy. Et puis, l'équipe de louange, c'est tout le groupe de jeunes qui fait la louange. Donc nous, enfin moi, je tressaille de joie de savoir que c'est pas juste à propos de nous. Et puis, demain, il y aura d'autres églises qui vont célébrer. Nous, on a fait le choix de faire le samedi soir parce que dans notre compréhension, on invite les familles à rentrer dans le Shabbat, dans le repos de Dieu, le vendredi soir. Et puis, on a fait les célébrations le samedi soir pour pouvoir finir le Shabbat, c'est-à-dire finir cette journée de repos que Jésus nous a enseignée, qui est un commandement d'ailleurs, vous vous souvenez? Le 5e, je crois. Et on finit le Shabbat tous ensemble, en célébrant Jésus. C'est pas beau? Amen.
Encore une dernière chose. Peut-être qu'une des prochaines fois, et d'ailleurs on pourrait le mettre au programme, ce serait super de prendre la Sainte Seine tous ensemble, mais on va peut-être pas le faire à chaque fois. Ce qui fait que vous allez voir tout à l'heure, si vous allez au stand Connexion, vous pourrez rejoindre un groupe de maison, ou peut-être que vous pouvez chez vous prendre les éléments, mais en tout cas je vous invite vraiment à considérer le fait de ne pas passer une semaine sans avoir pris les éléments, parce que c'est important. Et si on ne le fait pas à chaque fois, vous pouvez nous pardonner, on ne prend pas l'offense, ça va, mais on ne le fera pas à chaque fois. Dans notre compréhension de notre tradition d'église, on n'a pas une Sainte Seine tous les samedis, mais on encourage les familles à le faire tous les vendredis soirs en famille, et puis parfois à l'église on le fait tous ensemble. Ça marche? Ça va pour vous? Super. Donc Pasteur Mathieu, je te souhaite la bienvenue. Je sais que Aurélie va peut-être venir aussi, mais je voulais gérer cette affaire-là. Donc merci pour la parole. Bonjour à tous. Ouais, vous êtes bien là. Ah oui. C'est vrai que là, on a rarement connu des conditions aussi bonnes pour écouter la parole de Dieu. Alors, mon défi, c'est de faire mieux qu'un film. Et que vous ne vous endormissiez pas, évidemment. Écoutez, j'avais vraiment à cœur pendant cette louange. J'entendais vos voix, j'étais devant, j'entendais vos voix. Et ce qui me venait, c'était cette terre a soif. Cette terre a vraiment soif d'une visitation. Et je l'entendais au travers de vos voix, et je vais le dire comme ça, au travers des voix de qui vous êtes, chacun individuellement, mais des voix de toutes les personnes que vous portez dans l'intercession. Je crois que on a besoin de ne pas négliger ce que nous portons dans notre cœur. On va parler du cœur ce soir. On va parler du cœur. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un texte ensemble qui est dans Malachie ou Malachie. Je ne sais jamais comment on dit, je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais chapitre 4 et verset 23. Pour celles et ceux qui ont leur Bible. Qui a sa Bible? Ok. Et, vous voyez, il y a du taf. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors ce soir, moi j'ai un petit pincement au cœur parce que à Annecy, ma fille fait partie de l'équipe, pas l'équipe de l'Ange, mais avec les jeunes. C'est la première fois, elle habite avec nous maintenant depuis 2 mois. C'est la première fois où elle va chanter. Donc, c'est un sacrifice d'être avec vous. Non pas que je vous aime pas. Moi, je vous connais pas tous. Mais il y a un sacrifice. Pourquoi? Parce que le cœur d'un père, il est sensible à ce que ses enfants vivent, font, ils participent, ils vibrent avec eux. Et puis j'aimerais qu'on parle ce soir de l'amour parfait et de l'amour imparfait. Oui, parce que l'amour parfait, pour le reconnaître, il faut le connaître d'abord. Ah oui, on peut reconnaître ce qu'on a déjà connu. Et puis des fois, c'est plus facile de définir quelque chose par son opposé. Vous avez remarqué? Est-ce que vous pouvez me donner des signes d'un amour imparfait? Allez-y, vous avez la parole. On fait un peu d'interactivité ce soir. Possession. Possession, un amour imparfait. Quoi d'autre encore? Infidélité, c'est un amour imparfait. Quoi d'autre? Éphémère, ouais. Jaloux. Pardon? La peur. Variable, etc., etc. Eh oui. Et puis, tout simplement, je pense qu'on peut tous témoigner, enfin, je sais pas, vous allez me dire qu'on a tous vécu l'amour imparfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, je me permets de dire, peut-être certains plus que d'autres, mais on y a bien goûté. C'est vrai?
Et j'aimerais ce soir qu'on puisse s'intéresser à ce qu'est l'amour imparfait pour pouvoir parler de l'amour parfait. Et j'aimerais commencer par un témoignage. Aurélie, je t'inviterai après à donner le tien. On a parlé des pères, on a parlé des fils. J'ai grandi dans une famille chrétienne et à 16 ans, j'ai eu dans un camp de jeunesse le privilège de pouvoir être vraiment frappé par l'amour de Jésus. J'ai rencontré Jésus, ça a transformé ma vie. Il m'a ouvert ses bras d'amour et je me suis effondré en larmes quand j'ai réalisé qu'il était mort à la croix pour moi, pour me sauver de la vie que je menais. 6 mois plus tard, j'étais rempli de l'esprit, baptisé de l'esprit. Et puis rapidement, j'ai commencé à le servir, je me suis marié dans l'église, etc., etc. Et donc j'ai mené une vie de chrétien engagé. Mais pourtant, il y avait une béance dans mon cœur. Il y avait une béance et j'attendais quelque chose que je n'ai jamais reçu ou mal reçu. Et notamment, ce que j'attendais, c'était de la part de mon père des choses. En tout cas, moi, ma perception, c'est qu'il ne l'avait pas donné. Mon père était un homme bon, un chrétien droit, qui aimait Dieu. Mais c'était un homme qui n'était pas très bavard. Et poser des mots comme « je t'aime, mon fils », ça lui était absolument impossible. C'était quelqu'un qui était distant, quelqu'un qui, quand j'étais enfant, pouvait me toucher, me faire des câlins, mais dès que j'ai passé l'adolescence, c'était juste impossible. C'était même plutôt, comme ma mère avait du mal à me gérer, à passer le relais quand mon père rentrait du travail, et puis à ce moment-là, mon père, bien chrétien, se retenait, mais des fois ça partait. Et puis, mon père, c'est aussi quelqu'un qui était un homme qui avait du mal à prendre position. Quand il y avait la justice à faire, il était toujours dans une forme de compromis, ou en tout cas, il n'allait pas se positionner radicalement. Et puis moi, je me suis senti comme insécurisé par rapport à cet homme que je voyais, et où il y avait un fort sentiment d'injustice dans ma vie, dans certaines situations, et je ne voyais pas mon père venir me protéger. Et ça, c'était compliqué. Et puis enfin, alors que j'étais adolescent, ils ont fait le choix financier d'acheter une grosse maison, enfin, pas une grosse, mais une belle maison, avec des taux à 18% à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'inflation, plus qu'aujourd'hui. Et puis, cette réalité a fait qu'il a fallu qu'on se serre la ceinture, et moi, adolescent, j'ai souffert de ce manque où mes parents ne pouvaient pas pourvoir à mes besoins. Mon père ne pouvait pas pourvoir à mes besoins. Le pire, c'était que mon père gagnait bien sa vie, mais je me rappelle d'être resté sur le trottoir en 5e, vous voyez comme ça marque à quelqu'un, en 5e, voir le car partir avec tous mes camarades, partir en classe de neige, et rester sur j'allais dire le tarmac, sur le trottoir, parce que mon père gagnait trop pour avoir les bourses et que je puisse partir en classe de neige. Et je me sentais comme puni. Et je ne comprenais pas. Mon père gagnait bien, mais voilà, c'était particulier. Et dans ma vie, un certain nombre de mensonges sont rentrés, et sont rentrés, et sont rentrés. Et le principal mensonge a été « tu ne vas pouvoir que compter que sur toi-même. Ton père n'est pas capable de t'aimer, pas capable d'intimité, d'affection. Ton père n'est pas capable de se positionner, de te protéger, donc tu peux compter que sur toi. Ton père n'est pas capable de pourvoir, donc sois ambitieux, deviens conseiller en gestion de patrimoine, deviens banquier, commence à conseiller les gens, construis un patrimoine financier, puis vas-y. Et puis j'ai construit ma vie comme ça. Et je suis devenu un homme ambitieux, un homme déconnecté de ses émotions, un homme froid, manipulateur, chrétien, qui aimait Dieu pourtant. Il y avait une dualité en moi avec des migraines absolument terribles. Mais la réalité, c'est que j'étais, avec cette relation d'un père imparfait, j'étais un fils imparfait, notre relation était imparfaite. Et puis la vie a fait que, après 10 ans de mariage, le divorce est arrivé. Il m'a totalement surpris. Et là, je suis rentré à la maison.
Alors ceux qui me connaissent ont l'habitude. Et là, pour la première fois, ils sont là. Attends, je vais les prendre. Je suis même... voilà. Et là, pour la première fois, alors que je suis revenu voir mes parents, mon père a ouvert ses bras, m'a pris dans les bras et m'a dit « Mon fils, je t'aime ». Ils ont pourvu financièrement, parce que c'était évidemment très compliqué. Et m'ont protégé émotionnellement d'une façon absolument extraordinaire. Mais dans mon cœur, la faille était encore là. Et j'ai mis un certain temps à commencer à comprendre que le Père Céleste m'aimait. Parce que la réalité, c'est que mon Père terrestre, qui était imparfait, m'avait comme voilé la face du Père Céleste. Et la relation que j'avais avec le Père Céleste, c'était la relation d'un Père éloigné. C'était la relation d'un Père qui ne pouvait pas pourvoir à mes besoins, qui ne pouvait pas me sécuriser. Parce que mon Père terrestre était comme l'image de ce Dieu-là. Oui, Yahweh, oui, Rapha, oui, Elohim, mais pas celui dont j'avais besoin de rencontrer. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle, j'étais allongé sur mon canapé et j'étais au bout de ma vie parce que tout mon univers s'était écroulé. Et le Père a commencé à me rencontrer. Alors que mon Père s'était reconnecté à mon cœur, le Père est venu, a commencé une œuvre de restauration dans ma vie, a commencé à se révéler progressivement. Et puis, j'ai été plus loin, j'ai voulu le connaître plus au travers d'entretiens guidés par le Saint-Esprit, au travers d'accompagnement d'hommes et de femmes, de valeurs qui connaissaient le Père. J'ai pu rentrer dans cette dimension-là. Je ne veux pas aller plus loin, parce que j'aimerais passer la parole à ma femme, Aurélie, qui a aussi une expérience, un témoignage à partager avec son père. Oui, c'est ça, on n'est pas en train de parler de nos mauvais pères, bien au contraire, tous les deux, on aime beaucoup nos pères, nos mères aussi. Mais on a tous les deux eu cette révélation que sur Terre, c'était imparfait. Et moi, je l'ai eu aussi, il y a un petit bout de temps quand même maintenant, où lors d'un entretien aussi avec une personne qui faisait des entretiens conduits par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a vraiment emmenée dans mon berceau quand j'étais petite. C'est une expérience assez particulière. Dans ma tête, j'ai le souvenir d'avoir 2 mois. Donc c'était pas un souvenir conscient. Hein. Mais le Saint-Esprit m'a ramenée là. Puis je pleurais, puis je me suis mise à pleurer comme un bébé, quoi, pendant le... Puis j'y étais, vraiment. Et puis le Saint-Esprit me révèle que je suis en train de pleurer et que mon... Mais là, il y avait un mensonge qui était rentré. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai réalisé ça, puis que j'ai pu pardonner à mon Père terrestre, et j'ai pu pardonner à mon Père terrestre, quand bien même je lui en voulais pas, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, il fallait que je fasse ce pas-là pour pouvoir me reconnecter à mon Père céleste. Moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être loin du Père. C'était mon Dieu, j'avais rencontré Jésus, mais je sais pas, il y avait comme une séparation entre nous, un plafond dans ma vie spirituelle. Et ce jour-là, j'ai reconnecté, je vais même dire que j'ai connecté avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'une façon que j'avais jamais connue avant. Et c'est suite à cette révélation que j'ai eue de cet événement-là qui est arrivé quand j'étais toute petite. Puis après, j'ai pu prendre conscience d'autres choses, guérir d'autres choses dans ma vie. Enfin, le processus de guérison a continué et continue encore, parce qu'on est en chemin, en fait, à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on ouvre la porte et puis il vient faire tout le travail. Tout à l'heure, on chantait « Fais tomber la pluie du ciel », puis je comprenais que Dieu, il fait tomber la pluie du ciel, c'est sûr. Mais c'est quoi la terre qu'on a préparée pour lui? Et je crois qu'en réalisant ces choses-là, puis en entrant dans une guérison, dans quelque chose qui a l'air personnel, qui a l'air tourné vers moi-même, c'est comme ça qu'on construit l'Église, parce qu'on se construit tous. Et puis on prépare la terre de notre cœur pour accueillir le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans toutes leurs dimensions, quoi, enfin, dans toute leur plénitude. Voilà. Puis moi, je veux pas qu'un petit bout, je veux tout. Et puis voilà. Merci ma chérie. Ouais.
le pardon. J'avais été interpellé par un flyer, le pardon comme guérison. C'est le chemin indispensable, c'est le premier chemin. Et c'est le pardon à mon père, le pardon à ma mère, mais c'est aussi le pardon à moi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce chemin de transformation, où au final on est quoi? On est des orphelins. On est le fils aîné dans la maison, vous savez. Le fils prodigue revient, le père se réjouit, il tue le veau gras. Et puis, on ne comprend pas. On se sent comme mis de côté. Et puis, le Seigneur vient. Et moi, ce qui m'a... Tout à l'heure, on chantait, ça me frappait. Yahweh, l'Éternel présent. Rapha, celui qui guérit. Elohim, Dieu pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit. Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui nourrit, c'est même le Dieu des mamelles. Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et puis, Adonai, souverain, se manifestera. Mais si je connais la puissance de Dieu, mais que cette puissance est dénuée de son amour, je ne le connais pas. Lucas, tu fais un truc, ça s'appelle amour et puissance. Puissance et amour. Élie, lorsqu'il était dans la grotte, à un moment donné, il y a un vent violent et fort qui est passé, qui cassait les rochers. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Et ensuite, un feu. Et je pense que Dieu, dans sa toute-puissance, quand il était sur le mont Sinaï, il arrivait dans sa puissance. C'est comme si que les sphères spirituelles, le trône de Dieu venait comme embraser l'atmosphère. Parce que c'était le choc de deux mondes, le ciel et la terre. Mais Dieu n'était ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent. Un murmure doux léger, une voix est venue parler à Élie. Le cœur du Père, c'est une voix d'intimité. Là où il nous attend, c'est dans l'intimité. Et la question que j'aimerais nous poser, te poser ce soir, c'est: connais-tu le Père? Connais-tu le Père? Peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore, ou peut-être que tu es chrétien depuis 40 ans. Mais connais-tu le Père? Comment connaître le Père? Tout à l'heure, je disais, pour reconnaître l'amour parfait, c'est important de le connaître. Ben, je vais vous donner un scoop. La meilleure manière de connaître le Père, c'est de rencontrer Jésus. C'est de regarder Jésus vivre. C'est de regarder Dieu fait homme, qui chaque matin passe du temps dans la présence, qui est réjoui parce qu'il sait que ce moment d'intimité va comme dédier toute sa journée. Et son cœur est ému de compassion devant les brebis qui n'ont pas de berger, et il va pouvoir manifester la puissance, mais qui n'est qu'une conséquence de l'amour. Tout émane de cette relation avec le Père, qui amène la prière d'un fils, mais aussi de l'agneau, parce que les Juifs sacrifiaient l'agneau à un moment donné, à être sur la croix et à dire, alors qu'il est crucifié: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Fils et le Père étaient un, sont un. Ils ne sont pas imparfaits, ils sont parfaits. Le mot parfait dans la Bible, ça veut dire complet, accompli. À quoi? À qui il ne manque rien. Et si aujourd'hui il y a comme un manque, comme une faille dans ta vie, on aimerait te parler de l'adoption. Être adopté du Père. Vous savez qu'on peut être enfant de Dieu, mais pas des fils et des filles. Être enfant de Dieu, c'est être engendré par le Père. Devenir un fils ou une fille, c'est rentrer dans une position d'héritage. C'est non seulement être enfant de Dieu, parce qu'on a été régénéré par la puissance de l'Esprit, on a accepté Christ, mais on a cheminé et à un moment donné, on a compris qu'on est je suis le fils héritier. J'ai cette relation d'intimité avec le Père.
Je sais qu'il m'aime et je l'aime en retour. Et je rentre pleinement dans tout l'héritage qu'il a prévu. Parce que lui a prévu cela pour ma vie. Et ça, mes amis, ça sera accompli complètement quand Jésus reviendra. Aujourd'hui, on est encore sur la terre. On marche encore avec pas mal de choses qui se traînent à nous. Mais déjà, le Seigneur permet par son esprit, dans notre relation avec lui, de guérir de mensonges, de rentrer dans plein d'héritages. Mais le moment où on rentrera pleinement, ce sera lorsqu'il reviendra. Mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de fils et de filles qui s'ignorent et qui sont en dehors de la maison. Julien et Sandra, je ne vais pas dire plus que quiconque, mais en tout cas, vous l'avez vraiment bien compris. Cette dimension-là. Et au Gospel Center, il y a un parcours qui a été créé qui s'appelle le parcours d'adoption. Alors, je vais lever tout de suite le doute. On n'est pas en train de parler d'adoption d'enfants, d'un processus administratif. Vous savez, en France, on aime bien un parcours d'adoption qui dure à peu près 10 ans pour avoir un enfant que vous allez payer des fois même, hein, c'est absolument incroyable, quand vous faites la somme de tout, et vous allez chercher à l'autre bout de la terre. C'est marrant parce que dans la Bible, c'est pas le mot adoption, c'est être établi comme un fils ou comme une fille. Et donc, c'est assez marrant, enfin marrant non, peut-être triste, et vous prenez tout ce qui existe dans ce bas monde, et si vous prenez à peu près l'opposé, globalement, vous avez ce que Dieu a fait. C'est assez simple maintenant. À un moment donné, c'était... Mais là, aujourd'hui, c'est assez simple. Vous dites, tiens, on fait ça, il y a telle loi, bah, si je fais l'opposé, j'ai petite chance d'être vraiment dans ce que Dieu fait. C'est incroyable. Mais vous inquiétez pas, c'est écrit. J'aimerais te passer le relais pour nous présenter un peu ce parcours d'adoption. Et ce qu'on y trouve, ce qu'on y fait, et comment Dieu vient nous activer. Oui, alors du coup, le parcours d'adoption, ouais, c'est justement ce moyen qui a été développé par Sandra, David, pour se travailler la terre, voilà, que la pluie de Dieu puisse venir arroser. Et ça, c'est notre responsabilité d'ouvrir la porte du jardin pour travailler la terre. Donc là, vous avez les dates, ça va durer toute l'année. Et en fait, ce sont des soirées en présentiel qui sont aussi accessibles en Zoom. Axé autour de ce qu'on appelle l'adoption. Alors ça a l'air d'être un grand mot comme ça, mais bon, Mathieu vous a bien briefé en fait. Mais donc il va y avoir tout un cursus, une fois par mois, pendant 10 sessions, pendant 10 mois, pour rentrer pleinement dans l'adoption. Ça sera des séances d'1h30 à peu près, qu'on va passer ensemble avec Mathieu, moi, et puis entre les sessions, vous aurez du travail, parce que nous on va juste vous accompagner, mais en fait il y a un grand investissement de la part des participants. C'est comme c'est une école quoi, c'est vraiment un cursus de formation. Et il y a 4 livres tout au long de l'année qui sont à lire. Donc on a le premier voilà, merci. Jack Frost. Oui, c'est ça. C'est vraiment celui de base sur lequel est fondée la formation. Du statut d'orphelin à celui de fils héritier du père. Tout un programme. Il est vraiment magnifique. Il y a le livre de John Bevere, La récompense de l'honneur, qui est tout aussi magnifique. Moi, ça a été des prises de conscience dans la lecture de ce livre qui ont été vraiment phénoménales. Sur l'Église, en fait, sur le fonctionnement de l'Église, puis comment je pouvais, moi, participer encore mieux à rentrer dans ce plan qui était dans le cœur de Dieu, de faire l'Église, quoi. Parce que l'Église, c'est pas juste un truc que nous, on avait envie de faire entre nous, les êtres humains, quoi. C'est vraiment dans le cœur de Dieu. Et je trouve que ce livre, il nous permet d'y entrer. Enfin, ouais. La gloire du lieu secret d'Alain Caron. Donc là, c'est vraiment pour passer du temps, l'intimité avec Dieu. Mais des clés concrètes, par contre. Moi, j'aime bien ça, quand c'est bien concret, quand c'est bien expliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Et l'Église messianique se lève, qui a été rééditée, justement, grâce à la participation d'Éric Péchin.
Et voilà. Là, c'est plus sur l'histoire de l'Église, etc. Donc le parcours se fonde sur la lecture de ces 4 livres, avec la lecture aussi de passages bibliques en lien vraiment directement avec le thème. Et puis, tous les mois aussi, on vous envoie une petite vidéo d'apport, on va dire, théorique, d'enseignement de la part de Sandra, et puis aussi des activations qui sont, alors des activations, des petites vidéos qui sont préparées par David Sass, qui vous emmènent chacun, vous passez du temps dans votre bulle avec Dieu, et David vous guide pour que vous puissiez vivre selon là où on en est dans le parcours à chaque mois, puissiez vivre vraiment une connexion avec Dieu le Père, et puis avec Jésus et le Saint-Esprit, bien sûr, que vous puissiez vivre des guérisons profondes, que vous puissiez vivre, je sais pas, une exploration intérieure aussi de ce qui a pu... Que vous laissiez le Saint-Esprit, en fait, vous guider, pour que vous puissiez aller chercher là où ça coince, là où c'était bien caché, là où on ne voulait pas aller, ou même là où on n'imaginait pas qu'il fallait aller. Et là, le Saint-Esprit vient pointer. Donc voilà, je pense que j'ai bien expliqué. Si vous voulez participer, il y a évidemment toutes les informations sur tous les réseaux sociaux et puis le site du Gospel Center. Il y a l'épouse d'un mari, son épouse, qui me disait, mais je ne sais pas comment expliquer à mon mari, etc. Je lui dis, écoute, c'est compliqué d'expliquer un processus de transformation. C'est comme quand tu dis, explique-moi la conversion, explique-moi comment tu rencontres Jésus. Tu ne l'expliques pas, tu le vis. Donc l'idée, c'est pas de faire un exposé, de vous dire, voilà, en 15 points, ce qui va se passer. Mais c'est de vous dire, de juste vous poser la question, est-ce que dans ta vie, aujourd'hui, honnêtement, tu sens des zones orphelines, des zones de rejet? Est-ce que tu as besoin... J'ai pris ce qui est, à un moment donné, j'aime bien, c'est expliquer la différence entre le cœur d'orphelin et le cœur d'adoption. Par exemple, dans le service. Dans l'église, on aime bien servir. Un besoin d'accomplissement personnel en essayant d'impressionner Dieu et les autres. Ça, c'est le cœur d'orphelin. Par contre, dans le cœur d'adoption, aucune motivation pour le service motivé par la profonde gratitude d'être aimé inconditionnellement et accepté de Dieu. Ça provient de l'amour. Est-ce que je me sens rejeté? Ou est-ce qu'au contraire, j'embrasse l'amour et j'accepte? Et puis ce livre est très bien fait parce que derrière, il vient pointer toutes les zones orphelines de nos vies, même, vous savez, celles qui sont au fond de la cave, bien cachées, qu'on n'imaginait plus. Et puis il vient comme revisiter toute la maison pour qu'on puisse, en tant que fils et filles, être dans la maison du Père et se réjouir avec les fils prodigues. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ils attendent. Ils sont peut-être en train de manger je ne sais plus comment on dit, des carottes, avec les pourceaux, mais ils vont revenir à la maison parce que c'est écrit. Mais il y a besoin que les fils et les filles soient déjà adoptés dans la maison, qu'ils soient là, pour que quand les fils vont revenir, eh bien, on puisse se réjouir ensemble. Et puis on puisse rentrer dans ce qui était prévu initialement de l'héritage du Père. Parce que ce n'était pas prévu au départ qu'il soit dilapidé chez les prostituées, l'héritage. C'était prévu que les fils prennent la suite du Père. Et c'est ça être un fils, une fille. C'est prendre la suite du Père. Alors si vous désirez cela, j'aimerais vous inviter à vous lever. Puis j'aimerais faire un appel. On n'est pas dans la démonstration, dans les choses mirobolantes, extérieures. On est dans la vérité du cœur. On est dans la vérité du cœur, c'est-à-dire à un moment donné où le Père... Alors c'est Jésus qui vient frapper à la porte, mais Jésus nous amène au Père. Et alors qu'il représente le Père, il vient frapper à la porte de nos cœurs. Et il te dit, mais moi je veux entrer dans ta maison. Je veux manger, souper avec toi. C'est pas pour les inconvertis d'abord, ou ceux qui ne connaissent pas Jésus. Relisez le texte, c'est d'abord pour l'Église. Et si tu reconnais aujourd'hui dans ta vie que non, tu as du mal à ouvrir la porte, parce qu'il y a des choses dans la maison, tu n'as pas envie que Jésus le voie, tu n'as pas envie que le Père le voie,
Parce que ça n'a pas été toujours très très bien avec le Père. C'était compliqué, ton Père terrestre. Et puis tu comprends pas pourquoi Dieu t'entend pas. Tu comprends pas pourquoi tu te sens toujours rejeté par le pasteur. Tu comprends pas pourquoi on s'intéresse pas à toi dans l'église. Pourquoi dans cette église il n'y a pas d'amour. Pourquoi je voulais être dans l'équipe de louange et puis aujourd'hui on me dit non. Puis il y a plein de zones où ça vient frotter et tu croyais que l'église c'était l'endroit où tu allais pouvoir être réconcilié. Et ça ne l'est pas. Je vous invite dans votre cœur à faire cette prière si vous souhaitez être totalement réconcilié avec le Père. À le connaître et à le reconnaître et à le reconnaître chaque jour. À faire cette prière. Père, au travers de l'œuvre de Jésus, au travers de son œuvre à la croix, au travers de son sang versé, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, en moi chaque jour, je t'ouvre mon cœur, viens me visiter maintenant, viens guérir les zones de ma vie, viens m'aider à retirer la carapace, l'armure, viens reconnecter mon cœur, viens m'aider à me pardonner à moi-même, à me réconcilier avec mes émotions. Viens, 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 Papa. Jésus est venu pour la première fois et au peuple juif a parlé de Abba, Abba, Papa. C'était pas Yahweh, c'était Papa. Une nouvelle proximité. Si tu connais pas Dieu le Père comme Abba, comme ton papa chéri qui t'aime, je t'invite à t'approcher. Je t'invite à t'approcher. On a des équipiers de prière qui sont là, qui vont pouvoir prier pour toi. Et à dire, Seigneur, viens, viens. Je veux t'accueillir. Je veux que tu rentres. Je veux te connaître comme Père. Je veux être un fils, une fille, adopté. Je ne veux plus être orphelin. Il faut de l'humilité, il faut du courage, mais je peux vous assurer que c'est le début d'une transformation extraordinaire pour vos vies. Alors si tu ressens ce besoin, si tu as envie d'engager plus loin, avance-toi, approche-toi. Allez-y, allez-y, venez. Il y a des équipiers qui vont prier pour vous. Que le Père veut guérir aussi ce soir. Je le sentais se réjouir en début de célébration. Il se réjouissait de ce qui se passait, que ses enfants soient réunis là, maintenant. Donc il y a à la fois, je sens une tension dans le cœur du Père, à la fois la réjouissance, à la fois un cœur, mais il dit, mais je veux te guérir, physiquement, émotionnellement, dans tous les domaines de ta vie. Je suis là.
et je t'attends. Père, je te loue pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ta présence au milieu de nous, au travers de la personne de l'Esprit. Merci pour ce que tu fais maintenant, au travers de l'œuvre de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je veux proclamer que toutes les failles, que toutes les béances liées à l'orphelinat, liées à tout ce qui s'est passé dans les vies avec le Père et la Mère, bien Seigneur, j'appelle maintenant le pardon qui vient et qui coule, un esprit de repentance et d'humilité qui coule et qui vient libérer une puissance de pardon ce soir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les délivrances qui sont en train de s'opérer maintenant. Alléluia. Et puis messieurs, c'est pas réservé aux femmes. Vous êtes attendus. Le Père vous aime profondément. Et si tu n'as jamais entendu un « je t'aime » de ton Père, c'est le moment d'en recevoir un. C'est le moment d'attendre le vrai « je t'aime » dont tu as besoin. Il n'y a pas de honte à être un homme qui pleure, il n'y a pas de honte à être connecté avec ses émotions, il n'y a pas de honte à être restauré, il n'y a pas de honte à tomber à genoux. Je veux t'inviter à pouvoir expérimenter cette dimension qu'on ne peut vivre qu'avec le Père. Alors que notre monde nous dit d'être avec une carapace, à être fort. Mais la vraie force, c'est de laisser Dieu, c'est de laisser le Père simplement se réconcilier avec nous. Et si tu as besoin de te décharger aujourd'hui, j'aimerais vraiment particulièrement dire aux hommes, si tu as besoin de te décharger, parce que tu as porté toute ta vie, parce qu'il a fallu que tu portes, parce qu'on a attendu ça de toi, on a attendu que tu sois fort, et on a attendu que tu ne pleures pas, parce que si toi tu pleurais, ça envoyait un signal de peur à tout le monde et d'insécurité. Mais c'est un mensonge. Un homme qui pleure, c'est un homme qui est capable de reconnaître ses limites, et c'est un homme qui est capable à un moment donné d'aller puiser sa force en Dieu. Ma femme m'a choisi parce qu'elle m'a dit, je sais que tu connais tes limites, et qu'à un moment donné, tu vas puiser en Dieu. On a besoin de changer de perspective sur ce que c'est que la masculinité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus? Est-ce qu'il y en a dans cette salle ou pas? Oui. Est-ce que vous souhaitez, avec ce que vous avez entendu ce soir, placer votre confiance dans ce Jésus qui a décidé de donner sa vie pour que vous puissiez être réconciliés avec le Père? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous le souhaitez? Oui? Je vous invite à vous approcher. Vous pouvez venir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'approcher et donner leur vie à Jésus si tu ne l'as pas fait? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je ne vais pas faire l'appel 10 fois, hein, parce que tu es libre. Lucas, tu peux venir prier pour cette personne? Merci. Seigneur, je te loue pour ce que tu fais maintenant, pour l'onction du Père qui vient, pour la manifestation de la puissance de Jésus. Est-ce qu'il y a des